Dominus vobiscum. Sequane sia sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup? Il abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les prend et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et peu lui importe les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Henri Planchat, Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcelin Rouchouze et Frézal Tardien sont les nouveaux bienheureux de l'Église. Ils ont été béatifiés hier, ils sont de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, et pour le premier, et pour les 4 suivants, père de Picpus, c'est-à-dire héritier du père Condrin, qui lui-même a été martyrisé sous la Terreur. Ces 5 prêtres ont été fusillés pendant la Commune, c'est-à-dire pendant la Semaine sanglante, c'est-à-dire pendant les massacres qui eurent lieu fin mai 1871, à la fin de l'insurrection parisienne. Ils ont été béatifiés hier à Saint-Sulpice par le représentant du pape François, le cardinal Marcello Semeraro. Il ne faut pas oublier non plus la trentaine de gendarmes aussi qui ont été fusillés. La fête aura lieu le 26 mai. Ils sont considérés martyrs, c'est-à-dire martyrs. Ils ont été tués en haine de la foi. Et j'ai trouvé que ce matin, c'était intéressant de vous donner ces noms que nous ne connaissons pas et qui sont pour nous des modèles justement d'offrande de la vie. Il s'agit pour chacun de nous de suivre Jésus, chacun à notre place, et de suivre Jésus vivant du péché, vivant de la mort, Jésus qui nous donne sa grâce. Et il importe, voyez-vous, pour nous, catholiques, ayant reçu la grâce du baptême, communiant pour tous, pour la plupart, ou recevant la bénédiction. Et dès aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous donne sa grâce, mais pas pour nous-mêmes, et c'est ce qu'il faut comprendre. Le Seigneur nous donne sa grâce pour être des témoins, justement, de ce qu'il est ressuscité. Et ces prêtres, voyez-vous, qui ont été fusillés, c'est pas si loin, sont bien heureux. On peut citer aussi, pour bien fixer les choses, c'est le vœu national, cette défaite de la France face à la Prusse, avec le vœu national, la construction de Montmartre. Eh bien, il y a toute une lignée, vous voyez, d'âmes qui sont appelées justement à rester fidèles. Alors, finalement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui à moi? Quelle est la fidélité? C'est peut-être tout simplement la fidélité à la messe dominicale, la fidélité à la grâce de la communion que je vais pouvoir faire aujourd'hui, peut-être tout simplement la fidélité à une bonne confession que je vais faire, j'ai du mal, c'est compliqué de demander pardon, la fidélité tout simplement à la grâce que j'ai reçue. Qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui? Nous avons cet évangile du bon pasteur que nous connaissons bien. Je suis
le bon pasteur. C'est-à-dire que finalement, Jésus reste pour chacun de nous un sauveur. Le sauveur du monde, oui, cela nous le savons, mais c'est le sauveur finalement des échecs de ma vie, le sauveur finalement des difficultés peut-être que j'ai à progresser, le sauveur de ma tiédeur, c'est peut-être cela aussi qui peut me concerner. Et nous, concrètement, nous sommes ces brebis. Et en préparant ce petit mot, je me suis inspiré d'un père jésuite. Il écrit, ce père jésuite, ces brebis sont les prédestinés que personne ne peut ravir de ses mains. Et en écrivant ce mot prédestiné, je me disais intérieurement, peut-être que cela ne passe plus dans nos conceptions modernes, mais en y réfléchissant, oui, nous, ici présents, nous sommes prédestinés. Comment faut-il comprendre les choses? C'est que le Seigneur nous a appelés. Je le répète souvent, cela aussi, regardons autour de nous toutes ces âmes qui ont abandonné la foi, qui sont peut-être apostates maintenant, ou qui tout simplement ont oublié le bon Dieu, ou n'ont plus le courage de suivre l'Évangile. Oui, les brebis sont les prédestinés que personne ne peut ravir des mains de Jésus, et c'est cela précisément qui doit nous encourager. Si nous choisissons de suivre Jésus comme ces hommes qui sont morts fusillés, eh bien nous autres, nous pourrons faire partie de ceux qui sont appelés et qui restent fidèles, qui restons fidèles. Donc qui dit pasteur dit brebis, dit bercail aussi. Le bercail c'est l'église triomphante, l'église militante, c'est-à-dire finalement ce combat que nous avons à mener pour suivre l'étendard du Christ Jésus. L'église ramasse tous les élus de Jésus, et ceci dans le but qu'il n'y ait qu'un troupeau, qu'un pasteur. Ce souci de l'unité doit nous animer plus spécialement. Qui dit brebis, dit bercail, dit pâturage. Et quels sont ces pâturages? La parole de Dieu. Est-ce que je prends ce souci, ce temps de l'étudier chaque jour? Les sacrements de l'Église. Et puis, plus spécialement, nous en reparlerons, l'Eucharistie. Ce qui est mystérieux aussi pour le bon pasteur, c'est qu'il a sa houlette. Et sa houlette, disent les commentateurs, est la croix. Votre croix, Seigneur, est le bâton qui m'appuie et me défend. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'identifier les croix que nous avons dans nos vies pour pouvoir les associer à la croix de Jésus. Nous ne sommes jamais seuls. À condition de les porter avec Jésus. Et ce qui est intéressant dans ce commentaire, c'est que finalement, ce bâton, cette houlette, la croix, me permet de m'y appuyer. Vous voyez, souvent, on a cette tentation de dire la croix, il faut qu'elle soit loin. Je ne suis pas capable de la porter. Au contraire, il faut m'y appuyer. Et cette croix, elle me défend. Mais aussi, cette croix est celle qui est comme une baguette qui me châtie si je n'écoute pas le Seigneur. C'est-à-dire, finalement, la croix est d'une certaine manière présente pour nous dire « Seigneur, je sais bien que vous êtes là. Et j'ai besoin de vous. Et peut-être que je vous oublie. » Les brebis, le bercail, les pâturages, la houlette, mais aussi il y a la voix du pasteur. Nulle autre chose finalement que la parole de Dieu et aussi toutes les inspirations, ces élans du Saint-Esprit qui nous appellent. Alors, le pasteur, autre chose que nous pouvons ajouter, c'est que si Jésus dit « Je suis le bon pasteur », il est question aussi du pasteur qui connaît ses brebis. Tout ça pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls. Et qui dit connaissance, dit donner la vie, mais aussi donner l'amour. Voilà, deux axes qui nous permettent aussi de rester ces brebis qui sont capables d'entendre la voix du pasteur. Est-ce que j'ai ce soin de travailler, d'approfondir ma foi? Voilà, souvent on la considère un petit peu comme quelque chose d'acquise, mais sans effort, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a ce travail à demander au Seigneur.
Voilà. Je conclus. Nous avions au bréviaire ce matin un texte à méditer, l'apologie de Saint Justin. Saint Justin martyrisé à Rome en 165. Et il donne quelques conseils pour l'Eucharistie. Et là encore, je pense que cela peut nous faire réfléchir par rapport à la voix de Jésus Sauveur, cet appel à l'amour, par rapport à ceux qui ont oublié Jésus. Il y a aussi cette connaissance, cette vie qui nous est donnée, ce trésor qui nous est donné, cette voix aussi de l'amour, cette croix, cette houlette qui peut nous rappeler les choses. Et dans cette apologie de Saint Justin, il est question finalement du trésor de l'Eucharistie. Vous voyez, c'est un exemple de relation entre le pasteur et ses brebis à travers l'Eucharistie. Et pour être bien concret, vous voyez, ce sont ces petits mots que les prêtres maintenant sont obligés de donner, de préciser avant de distribuer la communion. Vous voyez, ces paroles, en nous en rendant compte, elles deviennent nécessaires, les conditions tout simplement pour communier. Ces paroles, elles sont nécessaires, elles peuvent être aussi perçues comme quelque chose d'exigeant, quelque chose aussi qui exclut. Vous voyez, le prêtre que nous sommes peut parfois hésiter à dire ces mots, mais j'ai trouvé très lumineux de vous citer la chose, nous avions ça au bréviaire, donc c'est en 165, et ça montre bien que le problème n'est pas nouveau. Que dit-il ? Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine. Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine. C'est-à-dire qu'il y a, voyez-vous, ce premier élément, c'est la foi. Si je communie, c'est que je crois. C'est pas un partage, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que les autres le font. Il y a une signification profonde, et cette signification profonde, quelle est-elle ? La foi. Et c'est intéressant de se poser la question, mais est-ce que quand je communie, je crois à cette présence de Jésus vivant comme sauveur pour moi ? Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine. Sinon, qui a été baptisé pour obtenir le pardon de ses péchés et la nouvelle naissance. Vous voyez, cette réalité du baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, cette nouvelle naissance, mais aussi ce baptême, surtout pour les baptêmes d'adultes, qui nous a obtenu le pardon des péchés et qui nous permet de communier et qui vit selon l'enseignement que le Christ nous a transmis. C'est-à-dire qu'il y a finalement une logique du baptême, de l'Eucharistie et de la vie selon l'enseignement du Christ Jésus. Voyez. Et il conclut, il s'agit pour les premiers chrétiens de ne pas prendre l'Eucharistie comme un pain ordinaire, car il s'agit de la chair et du sang de Jésus. Alors bien chers amis, nous continuons à fêter Jésus mort et ressuscité. Cette réalité doit toujours être présente à nous dans notre prière, dans notre travail de la foi, pour communier à Jésus sauveur, mais Jésus vivant. Jésus vivant dans nos cœurs, Jésus vivant dans nos familles par la prière, Jésus vivant dans nos tabernacles par l'Eucharistie. Et tout cela, ça n'est pas rien. Voyez ? Et il m'a semblé bon aujourd'hui, alors que nous fêtons le bon pasteur, eh bien de souhaiter d'être ces brebis, voilà, de ceux qui goûtent de l'essentiel finalement de la vie, de ceux qui nous donnent finalement la véritable vie, Jésus, pain vivant pour nous. Alors ce que nous pouvons souhaiter pendant cette semaine, à partir de ce dimanche, eh bien, c'est de vivre véritablement en choisissant Jésus et en vivant de Jésus qui nous appelle.